À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons commencer cette session du Parlement. J'attends vos propositions de loi. Charlotte, quelle est ta proposition de loi aujourd'hui? Mais, Président, tu nous as dit tout à l'heure que c'est toi qui allais proposer faire la proposition pour la session de ce matin-là. Moi? Mais oui, toi, tu nous as dit tout à l'heure au parking. Charlotte, arrête ça. J'attends ta proposition de loi. Mais, Président, mais tu ne te rappelles plus ou quoi? Attends, il commence à avoir des problèmes de mémoire, hein? Mais c'est ça on dit là. En fait, c'est ça on dit. C'est-à-dire, moi je ne sais pas, hein. Président, tu es jeune comme ça et puis tu as la maladie des vieux. Non mais c'est la vérité, hein. Tu peux pas, c'est-à-dire que c'est pour ça on vous dit, ne diminuez pas votre âge sur papier. Parce que quand tu diminues ton âge sur papier là, forcément ça te rattrape. Ça te rattrape. La proposition de loi, j'attends la proposition de loi. Dis-moi, Ouais. c'est comme les footballeurs, certains footballeurs, ceux qui quittent ici pour aller jouer en Europe ou bien aux États-Unis là. Ouais. Maintenant, quand ils arrivent là-bas, ils diminuent l'âge. C'est-à-dire ils divisent l'âge en 3. Hein? Et ils prennent une partie, c'est-à-dire le tiers de son âge. Ouais. Et puis ça va jouer au foot. Non. Ndakwadjo. Oui, Tu connais Ndakwadjo, non? Tu me compares à un footballeur. Oh, toi, tu es pire que Ndakwadjo. Donc, Ndakwadjo, Oui. il a diminué son âge pour aller en Europe, non? Maintenant, le fils qui est ici, il doit monter en Europe. On fait le dossier de l'enfant, on rentre à l'ambassade. C'est à l'ambassade on découvre que l'enfant est plus âgé que son papa. Donc c'est de moi que vous vous moquez comme ça. C'est vous qui partez en ville dire que je diminue mon âge, c'est vous. Eh, Président, moi-même quand j'ai vu ton âge là, je n'y ai pas cru, hein. Je me suis dit intérieurement... Charlotte. Non, Président n'a quand même pas 25 ans. Et pourquoi je n'ai pas 25 ans? Eh, Président, toi là, non. Moi-même là, je suis là, j'ai dit, non. Président est cultivé quand même. Hein. Trop même. Alors que le gars, il a diminué son âge, mais si on fouille bien, peut-être il a fréquenté un président fondateur. D'accord. Quand tu parles mal. Oui, il parle mal, il travaille mal. Aïe, 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 Quand aïe. je demande de travailler, de proposer une loi, ça, il n'y a personne. Mais quand c'est dénigré, critiqué, vous êtes fort. C'est pour ça que le Gondwana est en voie de sous-développement comme ça. Alors, c'est pas grave. Je vais travailler, moi, mesdames et messieurs, avec l'aide d'un honorable parlementaire, mesdames et messieurs. Ils sont deux. Ils nous viennent des rives du fleuve Congo, de l'autre côté, du côté de Kinshasa. Levez-vous et faites un accueil mémorable au Toumao! Je suis là. Ah. Mais mon cher, tu as l'air préoccupé, très occupé. Ah bon? Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Tu n'as pas tenu promesse. Pardon? Hier, tu nous as promis de repasser ici pour nous donner certains mots qui ne sont ni utilisés ici chez nous, ni en France, sauf dans certains pays de la francophonie. Oh là! Mais tu m'as fait tellement peur. Peur de chaussures? Oh. Dis-moi un peu, comment c'est pour ta femme? Ma femme, elle est un peu malade. Elle souffre? Pas du tout, elle est un peu constipée. C'est-à-dire? La constipation. Elle ne sait pas aller à la salle régulièrement. Sa soupape est bloquée. Oh. Hémorroïde externe, interne. Oh là là. Voilà au moins d'où commence cette leçon d'aujourd'hui. Sur la constipation. Exact. Être constipé au Cap-Vert, un pays d'Afrique noire, signifie tout simplement être enrhumé. Ah, Ah oui. donc si le nez est attaqué avec les rimes,
au Cap Vert, donc le nez est constipé. Oh. Aïe. Et bombe. 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 Mais bombe, c'est le mensonge. Ah bon? À Lubumbashi, on dit on a tout bombardé. Et celui qui fait puis, il bombarde. Oh. Et l'engin qui détruit les gens des maisons pendant la guerre, c'est la bombe. Pourtant, à Guadeloupe, bombe signifie une petite voiture très rapide. Ah, Ah oui. c'est vrai. Ah oui, tu vois, toi à Guadeloupe, dans le boulevard, si on crie seulement « Attention, bombe arrive !» Ah, j'ai fui. J'ai fui. Tu sais, Oui. il ne faut pas blaguer avec la bombe. Hein. Comment ça? La bombe sans machette, sans couteau. Mais elle coupe les gens en morceaux de viande. Ah. Abraham, Barnabé, j'ai déjà eu à écouter un Sénégalais dire silipé. qui signifie? Porter slip, caleçon, sous-vêtements. Et aussi, string, tu connais string? String. Trick là qui laisse des calvities derrière. Ah oui, je connais. La string. Mon cher, la francophonie. Voilà. En fait, dis-moi un peu, Ouais. comment appelle-t-on un policier de circulation routière à Kinshasa? Les roulages. Les roulages, oui. Mais celui-là, c'est un arbitre situé au centre des boulevards pour siffler les matchs qui opposent les hommes aux véhicules. Et un homme qui est dominé par sa femme à Lubumbashi. Un homme qui est dominé par sa femme à Lubumbashi, on lui appelle un homme affamé. Oh. Barnabé, Donc c'est un adjectif qualificatif conjugué au temps pour ça, un indicatif courbé. Ah bon? Oh bon, oh bon. C'était eu maintenant. Quoi? Dis-moi à Yopougon, qu'est-ce que signifie le ventre? Le ventre. Le ventre est un cimetière qui supporte toutes choses avalées par la bouche mais qui sont modifiées. Et un villageois à Brazzaville. Les villageois. Mais c'est quelqu'un qui vit dans la joie. Oh. Villageois. Villageois. Mon cher, nous risquons de rester toute la journée ici pour trouver le mot de la francophonie. Laisse-moi partir. Ah, juste un dernier mot de la francophonie, hein, mon cher ami. Soupe. Ah, soupe. Soupe. Ah, tout le monde connaît la soupe. Soupe. Les foufous, les foutous, les tchékés, les bidja, boulabouan seka, et les mariables. Hein. Mais ont toujours été accompagnés avec la soupe. Pourtant, au Mali, soupe, c'est pour désigner une petite amie. Oh. Ou encore au Bénin, sous-marin pour désigner la main d'une femme. Donc si je suis au Mali dans un restaurant, j'écris ma soupe est là. Et les gens croiront. Et là, directement, les gens croiront que sa petite amie est là. Et au Bénin dans l'eau. Et je fais sous-marin. Et les gens croiront que son amant est là. Sous-marin. Le Toumao, mesdames et messieurs. Le Toumao. Bon, la séance est suspendue. Je vais aller me calmer parce que je ne peux pas supporter de me faire moquer Président, pardon, faut sur pas te mon fâcher. âge. Non, ne te fâche pas. Je me fâche. Mais là, tu Non, vas où? président, ne te fâche Ça pas. ne te regarde pas, petit vieillard. Et un gros plein de soupe qui se moque de moi, je ne peux pas le supporter. Président, je ne vais te me fâche calmer. pas. Attends, Non, c'est pas la peine que tu me suives. Attends, président, attends. Si tu n'as pas envie de travailler, il faut dire je ne vais pas travailler. Où sont passés les autres? Il y a quoi? Où sont passés les autres? J'ai dit il y a quoi? Non, mais justement, c'est vous que je venais voir. Ouais, il y a mais quoi? faut- C'est quoi faut ton dire ça. problème? Il y a un Saoudien qui veut voir le président. À quel sujet? Ouais, il veut acheter un espace de 2 hectares. Il a combien? C'est ça. Il a combien? Il a C'est le temps combien? des États-Unis. 100 millions de dollars. Hein? Hein? Bon, conseiller, Ouais. si le Saoudien a 100 millions de francs, Digo et moi, on peut Non, lui il faire n'a les pas papiers. dit Hein. francs, il a dit dollars. Dollars. 100 millions de dollars. Ouais, ouais. Mais les papiers sont prêts. Bon, ouais. ok. Vraiment, c'est bon, c'est bien. Vraiment, on se comprend. Écoute, est-ce que vous pouvez venir maintenant là même? Je vais vous le présenter. Comment ça?
Mais, attends, conseiller, tu vois qu'on est deux ici. C'est un parlement. Les deux ne sont pas là. On n'est que deux. Si nous, on n'est pas là, ici, ça devient... Time is business. Go même, je ne te comprends pas quoi. Tu es ici, là, on te donne quoi? On dit qu'il y a 100 millions là-bas. Allons. Allons. Mais ils sont passés où? Mais ceux-là, ils sont graves, hein. On Ils les savent qu'il laisse y aura tout seuls, ils s'en personne. vont. C'est pas possible. Il Mais y a quand attends. même un peu de permanence. Charlotte, tu vois pourquoi Mais j'aime pas président, il travailler faut avec faire eux. quelque chose. Il faut que tu agisses. Hein? Les gens, regarde ce qu'ils font. Et toi, tu es là. Mais comporte-toi comme un président, je sais pas. Oh. Charlotte, je ne suis pas ton mari général. Hein. Non, mais président, je sais pas. Mais attends, comporte-toi comme un homme. Regarde. Mais tu veux que je dise quoi? Je ne sais pas, moi, Mais il peut-être faut il y a quelque agir. chose. Il faut agir. Et vous là, tu étais où? Voilà. Continue la séance. Toi aussi, tu étais où? Comment tu étais Hein? où? Ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Vous-même, vous étiez où? Comment ça? Vous étiez où? Vous êtes quitté où? Vous-même, vous êtes... C'est-à-dire, vous n'avez pas... Vous avez le droit de sortir. Digbo et moi, on n'a pas le droit de... Vous étiez où, vous? Vous étiez où? Je suis président de ce Parlement, je Voilà. fais ce que je veux. On s'en fout de ça. Excusez-moi. Excusez-moi, je crois qu'il faut qu'on soit au même niveau d'information. Voilà. Je voulais savoir, le projet de loi sur lequel on doit travailler aujourd'hui, Oui. si je comprends bien, c'est vous étiez où? Tu es en train de te moquer de moi, là, c'est ça? Président, pardon, il faut le laisser. Non, il se moque de ce Parlement, c'est ça? Non, président, calme-toi. Calme-toi, ça Je vaut peux pas pas la me peine. calmer. Non, ouais, ça ne vaut pas la peine de te Laisse-le. mettre... Il n'a qu'à Oh. faire ce qu'il veut. Fais ce que tu veux. Faut aussi arrêter un peu. C'est quoi? Président, ne t'énerve pas pour ces deux-là. Ça ne vaut pas la peine. Continuons le travail. Ça veut dire quoi? Donc, je vous ai demandé une veut dire proposition. ce que tu as On entendu, poursuit la session. Honorable, Hé, conseiller. Conseil. Oui, Président, bonjour. oui, bonjour, conseiller. Oui, quelles sont les bonnes nouvelles? Non, en fait, je venais voir si tout le monde était là, si ça se passait bien, quoi. Ouais, Ah ouais, c'est ça. Bon, bonne continuation. Hein. Ok. Ah ouais. Allez. Comment ça? Mais où est-ce qu'il va? Conseil. Mais Gong, où est-ce que tu vas comme ça? Hein? Où est-ce que tu vas? On va là-bas. Mais qu'est-ce qui leur prend tous là? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi de sortir? Le conseil, il vient, il fait demi-tour. Lui, là, le petit vieillard, là, il se lève, il s'en va. J'ai dit, président, tu es énervé ou bien tu cries pour faire plaisir à la petite fille là? Bon, Hein? Digbe, fais attention à toi. Je veux couper ton argent. Je veux couper tes indemnités. Fais attention à toi. Président, il faut plutôt te concentrer sur la session. Hein? Au lieu de crier, de menacer les gens inutilement, ça ne va pas t'arranger. Je suis concentré. J'ai dit, hein, vous deux là, pourquoi vous manquez de respect au président comme ça? Vous comptez sur quoi même? Laisse. Je ne compte sur personne. Tout ça moi. s'est passé, tu vois. Maintenant, je suis devenu honorable. C'est funérailles qui est là, normalement. Je ne compte sur personne. Mesdames et messieurs, heureusement que d'honorables parlementaires viennent sauver l'honneur de ce Parlement. Mesdames et messieurs, il est venu de très loin. Il vient du Rwanda, il vient du Burundi, des régions des Grands Lacs. Mesdames et messieurs, faites un bel accueil à Michael Sengazi. Salut, ça va, c'est bon, asseyez-vous, on n'a pas le temps. Bon, ça va, vous allez bien? Vous allez bien? Ok, avant qu'on commence, hein, j'ai un truc que je vais vous demander, ok? Donc, je vais parler des fous, des malades, tu vois, les gens qui sont pas normaux, tu vois, les mabom, les fatos, comme on dit, tu vois? C'est bon? Ok. Et quand je dis c'est des, vous allez dire fou. C'est des bien. Ma famille, c'est des voilà, je vous jure, mon père. Non, c'est vrai. Oh, mon père, il a failli devenir prêtre. Voilà, il a failli prêtre. Je le taquinais, je dis, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas devenu prêtre? Il m'a dit, fiston, je regardais l'évêque me regardait, on se regardait. Je regardais ta mère me regardait, on se regardait. J'ai regardé la Bible, là, la Bible me regardait, on se regardait. J'ai ouvert la Bible et j'ai vu, c'était écrit, allez et multipliez-vous. Dieu lui-même a dit, allez et multipliez-vous. Qui suis-je pour dire non au Seigneur? Qui suis-je?
Qu'est-ce que je... Non. Ensuite, j'ai regardé ta mère là où elle était dans son coin là, comme un petit brochette là avec piment. Je l'ai regardé et j'ai dit, mademoiselle, est-ce que je peux vous soustraire de votre famille pour que je m'additionne à vous? Pour qu'on se multiplie, qu'on ait des enfants et qu'on divise nos problèmes par deux. Dieu a dit, allons nous multiplier. Allons, je vous jure, ma famille, c'est des fous, voilà. Mon petit frère, le petit là, lui, il est né le 1er avril. C'est un menteur. Tu vois, poisson d'avril, c'est un menteur. Lui, même quand il te dit bonjour, il faut sortir pour voir si c'est le matin. Tu regardes, tu reviens, tu donnes bonjour. C'est un menteur, je vous jure. Le gars, c'est un menteur, mais ce n'est pas sa faute. Maman, quand elle était enceinte de lui, 2 jours avant le 1er avril, avec papa, ils sont partis voir le médecin. Le médecin leur dit, bon, ne vous inquiétez pas, madame, monsieur, votre enfant va venir dans exactement 2 semaines. Et vraiment, 2 semaines. Le 1er avril, maman. Monsieur, mon mari. L'enfant est là. Et papa, il panique, il prend le téléphone. Oh non, il arrive. Non, j'arrive dans exactement dans... Oh, je vois. Tu veux me mentir parce que c'est le 1er avril. Là. Ah, je te vois. Elle a dit non. Bon, on se voit à la maison. Bye. Maman prend le téléphone encore. Elle dit non. Je vous jure, l'enfant est là. J'ai perdu les os, je vous jure. Elle dit, écoute, je suis occupé. Ok? Si tu veux perdre les os, perdre le lac, l'océan, va tout perdre, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, l'enfant va arriver. Il dit, dis-lui de retourner là-bas, on se voit dans 2 semaines. Oh. Non, je vous jure, ma famille, c'est des fous, exactement. Le petit dernier, lui, c'est un malade. Il adore les films d'action. Tu vois, les super-héros, Superman et tout. L'autre fois, il adore tellement, il voulait être Superman. Il était convaincu qu'il pouvait voler. Mais bon, écoute, moi aussi, quand j'étais petit, je croyais que je pouvais être Bruce Lee. Je regardais les films de Bruce Lee. Oh, je me sentais, je voulais taper tout le monde. Tu vois, le film termine et je suis là. Tu vois, je me sens que je peux taper tout. Même quand je vois ma soeur qui sort sans dire aux parents là-bas, je dis est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas comme ça? Tu vois, direct. Même quand mon petit frère me piétine, ça fait ma joie direct. Non, c'est bon, arrêtez, j'ai pas le temps. Je disais, non. J'ai même pas encore fini. Donc, même quand mon père va aux toilettes et il sort, il a lâché bombe là-dedans. Je rentre à l'intérieur, j'ouvre la page. Ça poue. Donc, le petit frère, lui, il regarde le film de Superman. Il est hyper content. Il monte sur le toit de la maison. Il prend le bouton, il ferme ici, il met la chemise derrière. Il fait, je suis Superman. Je vais voler. Moi, je le vois, je pense que c'est mignon. Je monte dessus, je suis Batman. Je vais voler. Ma mère sort en courant. Elle fait, vous deux là, je suis la productrice de ces 2 films. Si vous ne descendez pas, je vais vous annuler directement. Court-métrage même. Oh, court-métrage. Non, mais franchement, hein. Non, même les mamans africaines là, c'est des... Attends. Chez vous, c'est un maman. On est un maman. Donc, c'est un maman qui te donne un gifle sur un fesse. Non, mais franchement, ma famille, c'est des fous. Vos familles, c'est des fous. Ils sont tous des fous. Mais ils nous ont fait ce qu'on est aujourd'hui. On les aime comme des... À plus. Michel Senghadi, Rwanda, Burundi, mesdames et messieurs. Vice-président numéro 3, Digbe, tu sais que tu es mon subalterne. Toi et ton complice là, le Lilliputien là, vous jouez à quoi? Je te parle là. Attends, c'est ce que tu dis là. C'est à moi que tu parles. C'est à toi que je parle. Faut changer le ton. Et utilise le bon ton. Alors, je vais changer le bon ton. Voilà. Espèce de subalterne. Toi et ton complice microscopique là. À quoi jouez-vous?
on joue aux gens qui n'ont pas 25 ans. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu as te levé quand tu es venu me parler. Je suis quand même un responsable, un élu de ce pays. Donc je ne peux pas... Tu veux quoi? Allô? J'attends ta réponse. Oui? Mais c'est incroyable. Oui, honorable Gou, tu es où? C'est lui qui t'appelle. Ah, donc c'est bon. Le millimétrique là. Tu vas où? Ah, oh, d'accord, d'accord. Conseiller, Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Tu tombes bien, hein? Ah bon? Tu tombes bien, conseiller. Ouais, Tu ne président. remarques pas quelque chose là? Il y a 2 vides là. Ah oui, mais justement, c'est à cause de que je suis là. Alors, même quand ils sont là, il y a un vide, mais là, il y a un vide physique. Ouais. Je ne veux plus de... Il faut que tu trouves une solution. Ouais. Enfin, moi-même, c'est pour eux que je suis venu, mais comme, en fait... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Eh, à tout à l'heure. Eh! Mais Charlotte, qu'est-ce qui se passe là? Épidémie, il y a Ebola ou quoi là? Président, pardon, continuons la session. Parce que je ne peux pas comprendre que tout le monde se fout de toi. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est Charlotte, il y a eu épidémie, là, il y a Ebola. D'accord. Heureusement que d'autres parlementaires, mesdames et messieurs, viennent de très loin pour sauver l'honneur de ce Parlement. Mesdames et messieurs, lui vient de France, où il tourne son spectacle. Mais surtout, c'est une vedette dans son pays, la Tunisie, où il a reçu le prix du meilleur acteur. Mesdames et messieurs, beaucoup d'applaudissements pour Nidal Sadi. Bonsoir le Parlement, est-ce que ça va? Est-ce que ça va le Parlement? Alors bon, je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas très bien. Alors moi, je suis acteur en Tunisie, je suis humoriste en France. Et depuis les séries que je fais en Tunisie, j'ai 2 problèmes sur Facebook, mesdames et messieurs. Le premier, c'est que depuis les séries que je fais en Tunisie, il y a une centaine de faux profils à mon nom, au nom de Nidal Saadi. Il y a une centaine de faux profils à mon nom sur Facebook. Et je vous jure que c'est vrai. Dernièrement, il y a un faux profil à mon nom. Il est venu me parler sur Facebook. Il m'a dit « Salut, c'est le vrai Nidal qui te parle, s'il te plaît, supprime ton compte. » Le mec, il m'a fait douter de moi. Et le pire, je vous jure que c'est vrai, les amis, sur ce faux profil, je vois un ami en commun. Devinez qui? Ma mère! Ma mère, je l'ai appelée, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais que c'est moi, ton fils. Elle m'a dit, oui, mais lui, au moins, quand je lui parle, il répond. Mon deuxième problème avec Facebook, mesdames et messieurs, le vu. Pourquoi tu lui dis que j'ai vu? Pourquoi tu lui dis que j'ai vu? Moi, le vu m'avait traumatisé. Lui, ça l'a fait rire. Lui, pareil, il se cache pour répondre. Tu sais. Non, moi, le vu m'avait traumatisé depuis tout jeune. Je me rappelle quand je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et que j'ai été scolarisé là-bas. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre vu à la place d'une note. Je me rappelle une fois, on avait un examen, je me suis donné à fond, j'ai mis les bonnes réponses, j'ai souligné, j'ai tout bien fait, j'ai même dessiné une fleur pour la prof. La prof me rend ma copie. Vu. Ah, je l'ai mal pris. Je suis allé la voir, j'ai dit, excusez-moi. Non, vraiment, j'ai fait oreille. Hein. Non, je suis allé la voir, j'ai dit, madame, excusez-moi. Moi, là, quand vous m'avez mis les questions, j'ai répondu. J'ai pas mis lu. Quand vous me dites... Merci. J'ai dit, quand vous me dites demain on a cours à 8h, je viens. Je vous dis pas si. Non, vraiment, quand je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et que j'ai été scolarisé là-bas, non, c'est là j'ai compris, scolarité en Afrique, scolarité en France, c'est différent. D'abord, il y avait la barrière de la langue, il y avait des mots que je ne comprenais pas très bien. Une fois, la prof m'a exclu, elle m'a demandé de quitter la classe. J'ai refusé, parce que je n'avais pas compris. Et là, elle me dit, Nidal, s'il te plaît, obtempère, du verbe obtempérer. Il dit quoi? Tu dis quoi, hein? Attends, tu as dit, hop, mon père. Hop, mon père. Moi, mon père, hop. Hop, ta mère, ouais.
Non, vraiment, quand je suis arrivé en France et que j'ai été scolarisé là-bas, c'est là que j'ai compris que la scolarité en Afrique et la scolarité en France, c'est différent. En Afrique, chez nous, quand on t'apprend le français soutenu, on ne t'apprend pas le verlan, on ne t'apprend pas le langage des jeunes. Quand je suis arrivé en France, j'étais le seul jeune qui ne comprenait pas le langage des jeunes. Je vous voyais mes camarades au collège. Il fallait me voir demander des goûters avec un français soutenu et un accent d'arabe. Mathieu, il s'appelle Mathieu. Auriez-vous l'obligeance de me donner un petit morceau de votre collation, s'il vous plaît? Et lui arrive quoi, lui? Louis XIV. Quand je suis arrivé en France, mesdames et messieurs, à l'âge de 10 ans et que j'ai été scolarisé là-bas, c'est là que j'ai compris que tout était différent. En France, quand tu n'as pas fait ton exercice, tu donnes ton carnet de correspondance. Chez nous, là, quand tu n'as pas fait ton exercice là où j'ai été scolarisé, tu donnes tes mains. Le prof te tape sur les mains. Et je me rappelle, chaque début d'année, chaque prof arrivait avec le bâton avec lequel il allait nous taper cette année-là. Et il nous le présentait comme si c'était un nouvel élève. Alors, je vous présente Hamid. Hamid va vous aider à faire vos devoirs cette année. Surtout pour ceux qui ont du mal à le faire. Alors, vous pouvez noter que Hamid a un petit peu changé de look cette année. Puisqu'il a, voilà, des clous. Et vous pouvez noter que Hamid est plus souple, ce qui permet, tais-toi, de fouetter. Alors, des clous, des fouets, je vous souhaite une bonne année. Du coup, les amis, quand je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, j'avais des réflexes très bizarres. Nidal, tu as fait ton exercice? Oui, bonjour, les exercices. Bon, bah tu me donnes ton carnet de correspondance alors. C'est tout. Oui, tu me donnes ton carnet, je vais écrire un mot, tu vas le faire signer par tes parents. Il est où, Hamid? Il n'y a pas de... Ah ben, il n'y a pas d'exercice. Merci, Gondwana, c'est tout pour moi, merci. Nidal Sali, mesdames et messieurs. Alors, nous allons... Bon, vous là, vous étiez où? Vice-président Lilliputien, tu étais où? Faut poser une question. Je te parle là. Faut demander, tu vas avoir réponse. Charlotte a raison, hein. Vous ne me respectez pas ici. Je veux couper vos indemnités. Vous étiez où? Digbe, vous étiez où? Président, Oui. Soldat, qu'est-ce qui se passe? il y a un Saoudien qui est là. Un quoi? Et il veut te voir. Un quoi? Un Saoudien. Il veut fais-le venir. Mais il ne parle pas bien le français, mais l'arabe là seulement, c'est sûr. C'est pas grave. Il vient me voir, moi. Oui. Il est comment? Fais-le venir. C'est pas ton Il problème. est comment? Il vient voir le président du Parlement. Tu es président maintenant. Fais-le venir. D'accord, merci, président. Et vous là, soyez poli. Hein. Oui, président, oui. Soyez poli, soyez respectueux. C'est un Saoudien qui vient de Saoudi. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Kefal. طيب تسلم. Eh, Digbe, tu parles arabe maintenant? Depuis quand? سيدي الرئيس أنا جد باش نقول لك مشكور. ال 100 مليون دولار اللي هديتولك لا يسوى شيء. فضلك. قدرت أشتري مكان كتير كبير كيف في أحلامي. Merci. شكرا جزيلا والحمد لله. Merci, il dit quoi? Alors, l'honorable saoudien qui est là dit qu'il est venu te dire 100 millions de fois merci. À moi? Et que depuis l'Arabie saoudite, ton travail a battu ici,
au Gondwana a été reconnu. Mais vous avez vu, vous avez vu. Et donc, Merci. il est venu pour t'apporter, pour t'envoyer une invitation spéciale pour que tu ailles voir le prince en Arabie Saoudite. Là-bas à la Mecque. Oui. Merci. Alors, j'aimerais dire, chers Saoudiens, vous êtes venus de loin pour honorer mon travail. Je vous dis merci beaucoup. Comment on dit au revoir? Shukran. 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 Merci beaucoup. 100 millions de fois. Merci. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? On vient de Saoudi pour me dire Allez, merci. vous deux là. Hey, conseiller. Attends, vous vous foutez de moi. Comment ça? Non, vous vous foutez de moi. Ah ouais, ma part. Eh, ouais, ma part. Conseiller. Ouais, président, je vais te parler. Non, mais conseiller, ça veut dire quoi? Tu Tu as bien parlé au président? Faut nous parler. Tu as lui dit quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Président, Conseiller. ils sont assis là-dessus, ils n'ont qu'à donner pour moi. Répète, ils n'ont qu'à donner quoi? Non, conseiller, on arrive. Ah non. Conseiller, raconte tout. Non, en fait, ce matin, son fils avait des problèmes. Non, tu n'as pas la parole. Conseiller, Le Saoudien. qui est venu me féliciter pour mon travail que je fais très très bien. Oui, mais il a donné Quoi? Non. Il a 100 donné millions quoi? de dollars. Espèces, il a donné. 100 millions. C'est pas 100 millions de merci? Quoi? Tu as vu, ils ont écrit merci sur bien d'argent. Il a donné 100 millions. Ils sont assis là-dessus. Ah, donnez-moi là. Donnez. Attends, conseiller. Où est ma part? Donnez ma part et donnez pour lui. Et ils lui ont... Ah. Donc vous lui avez promis un terrain, c'est ça. Voilà. Vous avez imité ma signature. C'est toi qui as imité ma signature. Non, moi. Président, et puis il signe mieux que toi. Hein? Bon. Non. Bon, on va. Diboué. Tu as imité ma signature. Ah, donc Digbe, tu es venu dans mon bureau voler ce papier-là. Quel papier? Président, c'était déjà signé. Hein? Bon. Diboué, c'est à cause de ça, je t'ai dit. Je vais appeler... Cet argent-là. Je vais appeler de ce pas, je ne veux rien entendre, je vais appeler le palais, je vais appeler le président fondateur. Président et fondateur. je vais tout Non, Attends. on a fait quoi? On n'a pas discuté. On attend de discuter, toi tu appelles la présidence. Attends un peu. Attends. J'arrête l'appel? Oui. Ah. Diboué, tu as vu? C'est à cause de ça que je t'ai dit, argent comme ça, là, je ne veux pas ça. Tu as tout fait pour me mettre dans ça. Voilà, maintenant, vous avez Déposez l'argent ici. Hein? Ouais. Je lance l'appel. Attends. Président, appelle. Attends, voilà ça. Appelle. Voilà pour moi. Diboué, il faut déposer pour toi. Diboué, il faut déposer. Donc, c'est l'argent qui est là sous mon nez, je ne vois pas. Conseiller, tiens, c'est pour toi. Et vous, cher vice-président Digbe, cher vice-président Gowou, je vous donne 100 millions de merci. Voilà. Conseiller, merci. Mesdames et messieurs, 100 millions de fois merci à vous. C'était la session du Parlement du Rire où il y avait les Toumaro, Michael Sengazi, Nidal Sadi, le Saoudien Sabri, le conseiller Adama Daïko, le soldat Sangrad Dao et les membres du bureau exécutif Digbe Krabat, Michel Gowou, Charlotte Ntamak. C'est le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Rendez-vous dimanche prochain.